Tous les jours, Eugénie de la tribu kanak d'Ouaou et Mylène, la métisse, se donnent rendez-vous dans l'exploitation agricole de Mylène. Ensemble, elles ont planté des ignames serpents, des ignames coutumes, des ignames marmites, dans le respect de la tradition kanak et de l'environnement. Mais ensemble, elles cultivent bien plus qu'un champ. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, un symbole de la vie kanak. Et c'est très important, c'est ce qui compte dans tout. Que celui qui n'a pas son igname, il n'a pas de valeur. Je ne suis pas kanak, mais je vis avec ces gens depuis mon enfance. Bien avant moi, mon arrière-grand-père qui a été déporté d'Algérie, ma grand-mère qui est kanak, qui était mariée à cet homme, c'est quelque chose qu'on a appris à respecter. Et donc ça fait partie pour moi d'une chose que je dois continuer à respecter. Ça fait partie de la richesse de sa vie, quoi, de sa vie quotidienne, quoi. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Je représente un trait d'union entre la culture kanak et la culture occidentale. Cet igname, on va le cuire on va l'offrir pour une naissance, on va l'offrir pour un mariage, pour de grandes occasions. Ce mélange de deux cultures par rapport à ce que représente l'igname dans la culture kanak, c'est l'affirmation d'une identité. Ce qui nous ramène à la terre, c'est ça, c'est cette tubercule, c'est l'igname. Aliment de base, l'igname est un symbole de vie dans la culture kanak. Une culture qu'étudie depuis 30 ans l'ethnologue Patrice Gaudin. Elle est un symbole de vie parce que l'igname est nourrie par le sang des morts. Elle pousse dans la terre qui est nourrie par le sang des morts. Et donc l'igname se nourrit des morts, mais l'igname nourrit les vivants. Et donc il y a un cycle comme ça qui fait que l'homme et l'igname sont dans un rapport de miroir inversé. Cet igname est ce qui crée le lien social. C'est vraiment le tubercule alimentaire qui fait lien entre les hommes. C'est pour cette raison qu'Eliane vient tous les jours entretenir son champ d'igname, même au cœur de la montagne calédonienne. Dans mon champ, je travaille à l'ancienneté avec la baramine et la pelle et la pioche. Je suis obligée, je ne peux pas rester sans cultiver de l'igname. C'est très important pour moi de faire mon champ d'igname tous les ans. Ça me plaît, je suis toujours courageuse de cultiver l'igname parce que je ne sais pas, étant que femme mélanisienne, je ne sais pas rester sans l'igname.